Ouais, on a fait le travail d'entrée, je pense. On a imposé des grosses bases de jeu à Dunkerque qui étaient peut-être un peu fatigués de leur week-end en 2 matchs avec pas mal de routes. On a pris le match par le bon bout et puis ça nous a permis ensuite de dérouler sur les 60 minutes. Ouais, justement, un très gros début de match, ça fait du bien de commencer comme ça? Ouais, c'est sûr que c'est plaisant de voir les 4 blocs commencer le couteau entre les dents et mettre un gros rythme dans le jeu. C'était ce qu'il fallait faire pour éviter de se rendre le match compliqué et on a réussi à le faire. C'est la première fois cette saison que Bordeaux marque plus de 4 buts dans un match en D1. Est-ce qu'on sent de la confiance retrouvée au niveau de l'attaque? Ouais, il y avait des nouveaux joueurs, donc il fallait peut-être une période d'adaptation. Et puis là, je pense que les blocs commencent à se trouver. On commence à trouver une alchimie offensive qui est intéressante. Et toutes les lignes marquent. Donc c'est sûr que forcément, ça se ressent au niveau du score. On commence à marquer de plus en plus de buts. Et je pense qu'on a encore les moyens d'en marquer plus avec le talent qu'il y a dans cette équipe. Donc ça va venir. Après, l'important, c'est qu'on gagne des matchs. Gagner 10-1 ou 2-1, l'important, c'est les 2 points. Donc, pour l'instant, depuis le début de la saison, les 2 points sont là à chaque fois, donc c'est ce qui compte. Ouais, 6-1, on a pris le match du bon bout, donc comme il fallait, on a marqué rapidement et on s'est mis à l'abri contre une équipe qui justement est en plein doute. Donc de marquer rapidement, ça nous met à l'abri et eux, ça les enfonce un peu plus. Donc on évite les matchs serrés et un peu pourris comme on peut avoir l'occasion avec des équipes mal classées comme on a eu à Toulouse ou des choses comme ça. Enfin, un nouveau départ dans la cage de Bordeaux, ça fait du bien? Ça fait du bien, surtout sur des matchs qui comptent un peu plus que jouer contre Angers où le match est déjà plié et puis on n'est pas qualifié en Coupe de la Ligue. Mais non, ça fait du bien. Après, l'idée, ce serait mieux si c'était un peu plus souvent, mais voilà, c'est comme ça. Ce soir, tu nous as encore fait ta spéciale, la petite boulette au premier tiers avant de fermer la boutique. C'est une technique pour déstabiliser l'adversaire ou C'est principalement pour remettre les joueurs en place et pour leur montrer qu'il ne faut pas trop s'enflammer en début de match. Non, la boulette, la spéciale Gasnier, je me la rends tout seul comme il faut. Pour moi, c'était un shoot facile et j'ai vu tellement facile que je me la suis rentré dedans. Donc voilà, non, mais après, je me suis toujours dit que toi ou ma femme allait tweeter que je faisais la boulette avec boxeur de Bordeaux. Mais non, c'est un peu rigolo. Après, il y avait déjà 2-0, donc c'est plus facile à gérer que s'il y avait 0-0. Mais non, c'est la spéciale Gasnier. Match très compliqué. On a joué hier. On a perdu un joueur hier. On a perdu un joueur en première période. On a perdu un autre joueur au début de deuxième. Mais ça ne change rien. On commence le match avec les pattes mous, on peut dire. On est dans une période super compliquée chez nous. On perd des matchs par un but, on perd des matchs qu'on est supérieur que l'autre est notre adversaire et on n'a pas de réussite. On n'a rien à dire qu'on était meilleur parce qu'on a toutes des défaites. Mais écoute, c'est un peu, la première période explique un peu notre saison. On n'était pas assez fort, on n'était pas assez bon et Bordeaux sont très forts. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est compliqué. Je peux pas tout dire, mais ça reste très compliqué. Et, on a une équipe qui veut le faire, mais ne sont pas capables, pas parce qu'ils sont pas capables. Comment l'expliquer celle-là? C'est une psychologie. Et notre problème est entre les oreilles. Et on a un effectif, normalement, peut-être pas ce soir, après le deuxième, mais après le premier, mais on a un effectif sur le papier qui est impressionnant un petit peu quand même. Peut-être pas un Bordeaux, peut-être pas un Mulhouse, peut-être pas un Nantes, mais milieu du tableau, tu sais. Alors, j'entendais beaucoup plus, mais les blessures n'arrêtent pas. La chance n'est surtout pas de notre côté en ce moment, surtout quand tu vois des choses qui sont beaucoup plus importantes comme la famille. Quand on parle d'une famille, on parle de Miroslav qui est parti chez lui au funérailles de son père. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu sais, c'est hyper compliqué. Puis, mais
Demain, on va se lever, puis le soleil va être là. Puis c'est une nouvelle journée. Il faut essayer de positiver les choses, puis de dire, OK, il y a un match à préparer contre Reims la semaine prochaine, puis on n'est pas une équipe qui devrait être en bas du tableau. Tu penses justement que psychologiquement la défaite d'hier a pesé lourd là, à Cholet? Oui, mais ça reste une défaite qui accumule. On a mené deux premières périodes, on n'a pas marqué assez. Et leur troisième but, malheureusement, c'est un bâton élevé. On a le sur le vidéo. L'arbitre est juste devant le jeu puis il le rate. Est-ce qu'on peut blâmer l'arbitre pour la défaite? Non. Mais c'est pas le fun. C'est pas le fun. Alors, le match d'hier était... oui. Parce que c'était le match où on pensait peut-être gagner. On a perdu un joueur dès le début, Max Brechet, nos meilleurs joueurs français, ou nos meilleurs joueurs énergie, physique et tout ça. Alors, c'est compliqué.